C'est une passion qu'elle a nourrie depuis son enfance au Bénin et qu'elle a cultivée. Jennifer est une passionnée de jeux vidéo. C'est une des rares femmes identifiées comme gameuse dans ce milieu très masculin. Jennifer Lufo, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors vous êtes fondatrice et présidente de l'association Afro Gameuse. Avec vous, on va parler du secteur des jeux vidéo en Afrique et puis aussi dans la diaspora. Alors peut-être juste une question pour commencer. On a assez peu l'habitude de voir des femmes se revendiquer comme gameuses. Comment est-ce que vous êtes rentrée dans le monde du jeu vidéo? Moi, j'ai tout simplement découvert le jeu vidéo quand j'étais jeune au Bénin. C'est en rentrant de l'école que je suis tombée dans un cybercafé. Je suis tombée sur un cybercafé où il y avait des ordinateurs, ce qui m'a tout de suite beaucoup intriguée. Et donc, avec tous mes camarades, on s'est rendus à l'intérieur. Et le propriétaire a eu la gentillesse de nous laisser utiliser les ordinateurs. Et sur cet ordi, il y avait le jeu Prince of Persia. Qui a été créé en 1989. J'ai commencé comme ça à jouer aux jeux vidéo. Vraiment, c'était le premier jeu vidéo d'aventure que je découvrais. Et depuis, j'ai jamais arrêté en fait. Et qu'est-ce qui vous a plu en fait dans les jeux vidéo, dans cet univers? Je pense que c'est juste un monde. Voilà, c'est tout un monde. C'est un univers qui est très immersif, qui nous raconte des histoires, qui peut aussi développer beaucoup de choses en nous, en termes de skills, en termes de compétences. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert bien plus tard, mais j'étais fascinée en fait par le fait de m'immerger dans une histoire et d'incarner en fait un personnage qui n'avait pour le coup rien à voir avec moi. Je pense que c'est vraiment l'un des médiums qui nous permettent d'incarner et d'expérimenter d'autres choses qu'on ne vit pas forcément dans le quotidien. Et le côté sociabilisant aussi, parce que j'ai beaucoup joué en ligne aussi quand j'étais adolescente. Alors oui, justement, c'est une question que je voulais vous poser parce que souvent dans les générations qui n'ont pas grandi avec les jeux vidéo, ces générations ont un peu l'impression que le jeu vidéo enferme, qu'on est seul face à un ordinateur. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui en 2023? Je pense que les joueurs et les joueuses sont toujours stigmatisés sur ce point. Ça a été le cas pendant longtemps en Afrique et aussi en France et ailleurs. Ça commence un petit peu à changer parce que justement, on commence à se rendre compte que c'est finalement un secteur qui est porteur, non seulement économiquement, mais en tout cas même de manière personnelle. On se rend compte que le jeu vidéo n'est pas juste une perte de temps. On apprend des choses, on développe des compétences. Par exemple? Par exemple, moi, je sais que j'ai développé beaucoup ma capacité à parler anglais. Voilà. Avant ça, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait, mais le fait de jouer en ligne avec des personnes du monde entier, ça m'a aussi permis de développer mon anglais. Aujourd'hui, j'ai un excellent anglais. Et en dehors de ça, la communication, en fait, le leadership, le fait de pouvoir faire esprit d'équipe, toutes ces choses-là, c'est des choses qui me sont venues beaucoup avec le jeu vidéo. Bien sûr, qui se développent aussi en dehors de ça. Mais moi, c'est des choses qui m'ont énormément apporté quand j'étais adolescente. Alors, le jeu vidéo, vous l'avez dit tout à l'heure, ça raconte des histoires, finalement, comme la littérature, comme le cinéma ou comme n'importe quelle création culturelle. Est-ce que dans ces jeux vidéo, vous avez su ou pu retrouver des histoires qui parlaient aussi de votre continent, de l'Afrique? Malheureusement, non. Malheureusement, c'est encore quelque chose qui manque beaucoup. Ça, c'est un constat que j'ai fait, évidemment, quand j'étais adolescente aussi. Mais c'est à l'âge adulte que ça m'a véritablement frappée. Quand j'ai vraiment réussi, chercher, en fait, à faire mes propres recherches sur les représentations afro et africaines dans le jeu vidéo. Et je me suis rendu compte du manque cruel, en fait, de représentativité. Les Africains, quand on les voit dans les jeux vidéo, ils ne sont pas représentés de manière très positive. C'est toujours de manière assez stéréotypée. Ou alors, ils ne sont pas représentés du tout. Parce que ce que vous nous dites, finalement, rappelle un petit peu ce qu'on a beaucoup dit à propos du cinéma, par exemple. Exactement. Où on dit que les rôles d'Africains ou d'acteurs noirs sont souvent stéréotypés. À quoi est-ce qu'on est confronté dans le jeu vidéo? Est-ce que c'est les mêmes stéréotypes? Est-ce que c'est toujours le méchant? Est-ce que c'est toujours la mauvaise femme, la femme de mauvaise vie? C'est toujours un peu les mêmes choses, en fait, puisque c'est à l'image, en fait, de notre société. Donc, les stéréotypes et les discriminations que nous allons voir dans la vie de tous les jours vont aussi apparaître à travers tous les médiums de pop culture qu'on consomme. Le jeu vidéo en fait partie. Donc typiquement, ça va être effectivement les personnages noirs. Les hommes vont être agressifs, vont être les méchants, vont être des criminels. Parce que moi, quand je pose la question aux gens et que je leur demande qui sont les personnages noirs masculins que vous connaissez et qui sont des personnages principaux, en tout cas qui vous ont marqué dans le jeu vidéo, on me cite par exemple des personnages de GTA, Grand Theft Auto, et en fait GTA c'est un jeu sur la criminalité, donc c'est pas forcément l'exemple le plus positif, mais ça en dit long sur la perception des gens sur le type de personnage noir qui existe dans le jeu vidéo, malheureusement. Alors vous, avec l'association que vous avez créée, vous vous battez notamment pour
l'inclusivité, enfin à la fois contre le sexisme, puisqu'on voit assez peu les femmes, et contre le racisme aussi, contre les préjugés raciaux dans les jeux vidéo. Est-ce que vous diriez que ce monde des jeux vidéo a besoin de créer des super héros noirs? Et est-ce que c'est en bonne voie? Parce qu'au fond, c'est un secteur économique, le jeu vidéo. Oui. Oui, on est en bonne voie. Pendant longtemps, ça a beaucoup manqué. Oui, en fait, c'est nécessaire parce que aujourd'hui, le jeu vidéo est un médium universel, comme je le disais tout à l'heure. Donc tout le monde joue. En tout cas, beaucoup de gens jouent aujourd'hui dans le monde entier. On dit que l'Afrique, c'est le prochain ou l'actuel Eldorado des jeux vidéo. Je suis assez d'accord avec ça parce que le jeu mobile, en tout cas le smartphone, l'utilisation du mobile est de plus en plus développée en Afrique et c'est plutôt par là que ça va commencer avant de se diriger vers les jeux de consoles, de plateformes, etc. Moi, je pense vraiment qu'il y a un véritable rôle à jouer sur le continent africain pour le jeu vidéo parce qu'on n'a pas encore eu la chance de raconter nos histoires, en tout cas pas suffisamment, et elles n'ont pas encore été suffisamment visibles. Donc il existe heureusement des jeux, des créations africaines ou afrodescendantes qui ont eu lieu, mais qui n'ont pas autant de visibilité que les gros blockbusters du cinéma qu'on peut connaître dans le jeu vidéo. Ça, on les voit pas beaucoup. Et c'est justement avec ça que, dans cette idée-là, qu'on a créé aussi Afro Gameuse. C'était justement pour visibiliser, mettre un peu en avant ces jeux-là qu'on ne connaît pas, et aussi les rôles modèles des personnes qui les créent, pour justement susciter des vocations, montrer qu'en fait, nous avons tout à fait notre place dans le secteur. C'est l'essence même de l'association, c'est de créer des opportunités pour ces populations-là. Merci à vous, c'est un secteur économique qu'on continuera de suivre. Merci à vous, Jennifer Lufo, présidente et fondatrice de l'association Afro Gameuse. Merci d'être venue nous en parler sur le plateau du Journal Afrique.